Lancement réussi pour la fusée espagnole Miura One, la première fusée privée européenne à décoller. Le lanceur de 2,5 tonnes a décollé samedi 7 octobre à 2h19 du matin depuis une base militaire de la province de Huelva en Andalousie. Le lanceur a atteint tous les objectifs techniques, affirme l'entreprise dans un communiqué. La fusée de 12 mètres de hauteur s'est élevée jusqu'à 46 km au-dessus du golfe de Cadix, suffisamment haut pour s'éloigner de l'atmosphère, mais pas assez pour se mettre en orbite autour de la Terre. Son vol aura duré environ 5 minutes et comme prévu, la fusée a fini sa course dans l'océan Atlantique où elle devra être prochainement repêchée par une équipe de PLD Space à l'origine de cette réussite technologique. Autre actualité, Airbus et Safran veulent plus d'argent public pour exploiter Ariane 6. Selon le journal La Tribune, Ariane Group négocie avec les États membres de l'Agence spatiale européenne une très nette réévaluation du soutien financier à l'exploitation d'Ariane 6 en raison des conséquences de l'inflation. Toujours selon La Tribune, l'industriel demanderait à l'ESA un total de 350 millions d'euros par an. Cette somme correspondrait à une hausse de 150% par rapport au financement actuel. Pas d'indice pour l'heure supplémentaire sur la réussite ou non de ces négociations. Pour rappel, le coût total d'Ariane 6 est estimé à environ 4 milliards d'euros. Et le lanceur ne devrait pas décoller avant fin 2024, bien loin du tout premier objectif de lancement fixé à l'époque à juillet 2020. On continue avec Amazon qui lance ses 2 premiers satellites pour sa future constellation Kuiper. Le lancement a eu lieu samedi dernier. Confié à une fusée Atlas 5 de United Launch Alliance, les satellites ont rejoint l'orbite basse à 500 km. Il ne s'agit pour l'instant que de prototypes destinés à tester les différentes technologies en conditions réelles. Et à l'issue de cette expérience, Kuipersat 1 et Kuipersat 2 seront désorbités pour finalement se désintégrer dans l'atmosphère. Enfin, dernière actualité, retour en Europe. L'Agence spatiale européenne et l'entreprise américaine Axiom Space signent un protocole d'accord sur les opportunités de collaboration dans le domaine des vols spatiaux habités, mais aussi de la science, de la technologie et de la commercialisation. Ce n'est pas la première fois que les deux acteurs s'accordent, mais cette fois, ce sont sur des perspectives de partenariat au long terme, dans un avenir où l'Europe n'entrevoit pas beaucoup de moyens souverains d'accès à l'espace. Pour en parler, on a décidé d'appeler François Leproux, ingénieur en mécanismes spatiaux et auteur. Bonjour François Leproux, bienvenue dans Smart Space et merci d'avoir répondu au Call Actu. Que dit cet accord précisément ? Bonjour. Alors, rappelons tout d'abord que dans ce projet Axiom, on va prendre la relève des États pour assurer l'exploitation de la Station spatiale internationale. D'abord en attachant ses premiers modules, puis une fois que l'ISS sera mise hors service dans les années 2030, en détachant ces modules et en fonctionnant de manière indépendante. De manière globale, cet accord permet à l'Europe d'assurer une place à bord de la station pour ses propres astronautes. En plus de soutenir les missions nationales des États membres de l'ESA, comme la Pologne, la Hongrie ou la Suède, ce qu'Axiom fait déjà, l'ESA et Axiom vont explorer la possibilité d'une mission institutionnelle qui pourra donner aux astronautes de l'ESA un meilleur accès à la Station spatiale internationale. Qu'est-ce que ça dit de la position de l'Europe, cet accord ? Alors ça signifie 2 choses. D'une part, l'Europe a les yeux rivés vers l'orbite basse et les nouvelles possibilités offertes par la commercialisation de cette orbite. La Suède, la Pologne et la Hongrie ont déjà signé des accords avec Axiom pour envoyer dans l'espace des astronautes choisis dans leurs pays respectifs, indépendamment de l'ESA dans le cas de la Hongrie. Et en l'absence de véhicules spatial habité européens, se tourner vers un prestataire américain est la solution la plus simple. Comme on utilisera certainement des lanceurs américains tant qu'Ariane 6 et Vega C ne seront pas opérationnels. On n'a pas moyen aujourd'hui d'envoyer d'hommes dans l'espace. C'est cette même entreprise, Axiom Space, qui a accordé sa confiance à The Exploration Company, l'entreprise franco-allemande qui, elle, met au point un véhicule justement spatial pour du cargo, peut-être demain pour du vol habité. Est-ce que la signature aujourd'hui de cet accord avec l'ESA vient enfoncer un petit peu le clou sur cette incapacité à adresser la question du vol habité européen ? Totalement, et c'est d'autant plus regrettable qu'il existe une dynamique favorable au vol spatial habité européen depuis 2020, initiée notamment par le directeur général de l'ESA, Joseph H. Bacher. Malheureusement, l'an dernier, au sommet spatial de Toulouse et au conseil de l'ESA de Séville, cette question du vol spatial habité a été reportée
à cause de l'indécision des États membres qui voient une lubie coûteuse en période d'inflation et injustifiée car il y a des moyens d'accès américains. Cependant, une étude de PricewaterhouseCoopers, commandée en 2022, a montré que l'industrie européenne pourrait générer entre 6 et 10 milliards d'euros en 2028 et 2040 en développant et en exploitant une capsule spatiale habitée, notamment en offrant des services aux pays émergents ou au secteur privé, tandis que se reposer sur des moyens d'accès étrangers pour accéder à l'espace, comme avec Axiom Space, pourrait coûter jusqu'à 1,7 milliard d'euros à l'Europe. Est-ce qu'on a une idée du coût de cet accord d'ailleurs? Est-ce qu'on parle de coûts financiers? En général, c'est un échange de bons procédés quand l'ESA obtient des places de vol habité pour ses astronautes. De quoi il s'agit ici? Alors, ces détails n'ont pas été révélés, mais comme vous le dites, on peut imaginer qu'il s'agit d'un échange de bons procédés et certainement des capsules cargo de The Exploration Company en font une partie. On rappellera également que Thales Alenia Space, un industriel franco-italien, collabore avec Axiom pour la réalisation des modules. D'une certaine manière, ça montre bien que l'ESA a envie de s'impliquer davantage dans l'orbite basse, y compris par le volet du vol spatial habité, et qu'Axiom et les industriels américains ont une grande confiance envers les partenaires européens. Tout ça devrait peser dans la balance lors du prochain sommet spatial de novembre pour l'ESA afin de convaincre les États membres de se lancer dans un programme de vol spatial habité qui s'appuierait sur une capsule spatiale privée, comme l'a fait la NASA avec la capsule de SpaceX il y a quelques années. Merci beaucoup François Leproux et vous nous donnez une transition tout trouvée pour enchaîner sur notre prochain sujet dans le Space Talk, c'est SpaceX géant mais pas inébranlable. On enchaîne.